What it do, what it do, what it do. It's your boy, Chris. Woo! Ok. Bon, le sujet pour aujourd'hui, c'est l'épisode 7, si je me trompe pas. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, c'est Movie Villains That Actually Make Sense. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, j'ai posé une question au début de la semaine, si je me trompe pas, ou vers le milieu de la semaine environ. Et je vous ai demandé de me nommer des vilains des films, en fait, des vilains avec qui vous êtes d'accord. Parce que, je sais pas pour vous, mais comme, plus je grandis, puis plus je me rends compte que certains vilains, tu vois, c'est sûr, leurs actions sont wrong and everything, mais comme, il y en a certains d'entre eux que, genre, j'écoute leur façon de penser, puis je suis comme, I mean, I get it. I get it. Je comprends. Je peux comprendre pourquoi tu fais tout ça. I get it. Moi, le vilain dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, en fait, c'est Killmonger. Je sais pas si vous avez déjà écouté le film Black Panther mais le film de Marvel Black Panther. Ok, so basically Killmonger c'est, let's say, the long lost cousin. En fait, c'est l'histoire c'est l'histoire de King T'Challa dans le monde de Wakanda, blablabla, yada. Mais en fait, dans cette histoire, il y a une autre histoire, en fait. On apprend que le père de King T'Challa a actually tué son frère. Parce que son frère vendait des secrets au gouvernement ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr d'avoir trop compris cette partie-là, mais en tout cas, je sais qu'il vendait des secrets. Puis pour ça, son frère l'a tué. Mais comme, le problème c'est que son frère avait un enfant avec une personne qui vivait en Amérique. So, cet enfant-là, il est à moitié wakandais et à moitié américain. And everything, you know? Il y a des origines des deux côtés. So, un jour, ce gars-là, il s'appelle... son nom, c'est Killmonger. Il décide de retourner à ses roots, basically. Savoir d'où son père vient et qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'ils ont tué son père, puis pour quelle raison et tout. Puis comme... La fin, c'est que dans ce film-là, Killmonger, c'est le méchant. Mais, la logique de Killmonger, quand tu l'écoutes, quand tu prends le temps d'écouter vraiment le message qui passe, je suis comme... I mean, is he really the villain? Are we not the villains in that situation? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, lui, il va aller à Wakanda, parce que Wakanda a plein de ressources, et plein de ressources qui pourraient être utiles. Dans le fond, lui, qu'est-ce que Killmonger veut faire? C'est que lui, il veut utiliser ses ressources pour faire la guerre. Mais c'est pour faire la guerre au monde qui maltraite le reste... par exemple, dans des situations de racisme, vous voyez, dans des pays où les Noirs sont persécutés, dans des pays où une race est persécutée par l'autre. Fait, il veut prendre les armes pour faire la guerre, puis empêcher le racisme puis le terrorisme. Fait que je suis comme, est-ce que c'est vraiment un méchant? Je veux dire, especially since he was... Parce que le message qu'il prêchait, c'était vraiment plus pour la communauté noire. Parce que lui, en fait, qu'est-ce qu'il disait, c'est que il trouvait ça injuste que lui, il avait dû vivre toutes ces injustices-là, alors qu'en fait, il est de descendance royale. Parce que son père, c'était le frère du roi dans le temps. Donc, il est de descendance royale, techniquement. Donc, il comprenait pas pourquoi lui devait vivre dans un monde pauvre et il devait vivre tous ses préjudices, tous ses préjugés par rapport à la couleur de sa peau juste parce que son père avait été tué par le père de l'autre. Donc, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est vraiment un méchant?
Parce que, oui, c'est vrai, il y a d'autres façons d'arriver à ses fins, à la fin qu'il voulait. Comme, sa cause, c'est une très bonne cause. La façon dont il s'y prenait, non, c'était pas la meilleure des façons. Il y avait tellement d'autres façons, on peut toutes les énumérer, mais il y en avait plein d'autres, on s'entend là-dessus. Il y en avait plein d'autres, puis le problème avec ça, c'est juste que c'est vraiment la façon dont il s'en est pris, je trouve. Parce que comme, le message qu'il prêche, puis qu'est-ce qu'il voulait faire, c'est une très bonne action. Mais c'est juste la façon dont il voulait s'en prendre, c'était peut-être pas la meilleure, tu vois. Mais je pense que ça, c'est un des... Ça fait partie d'un des films que j'écoute... Dès la première fois que j'ai écouté ça, j'étais comme... You know what? Même si je suis pas d'accord avec la façon dont il le fait, je prendrais son side à lui. Comme... Je prendrais son side parce que j'écoute ça puis je suis comme... he's not wrong. He's not wrong. The only way he's wrong is by his actions. Mais sinon, il a pas tort. Hein. Il est pas bête, là. Il est pas fou. Il veut utiliser des armes pour empêcher le monde d'arriver aux armes. It's the wrong way, but c'est un moyen assez efficace qui pourrait très bien l'apporter à ses fins. On m'a nommé un autre. Il y a une personne qui m'a nommé Joker. Bon, le Joker dans Batman, ça c'est un peu plus compliqué parce que comme le Joker, il y a plusieurs histoires par rapport à ses origines, comme quoi c'est le frère, parce que le père de Batman avait des affaires avec plusieurs autres femmes, puis Joker, la personne qui est Joker en fait, c'est actually le frère de Batman ou le cousin de Batman. Mais Joker, je sais pas, je comprends. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui voudraient side avec lui parce que ils comprennent sa peine. C'est juste un incompris et tout, blablabla. Je sais pas, c'est ça l'affaire, c'est que Killmonger, je pouvais actually comprendre, pas juste parce que je suis noir puis je peux relate à cette situation. Mais comme, je sais pas, je veux dire, je trouve que sa storyline à Killmonger était beaucoup plus intéressante et complexe que Joker. Joker, c'est plus complexe qu'intéressant, tu vois, alors que Killmonger, c'était complexe et intéressant en même temps. Il y a une autre personne aussi qui m'a nommé la saga de Fast and Furious. Ok, ça, par exemple, c'est compliqué. Parce que il y a des vilains, puis il y a des vilains, puis il y a des bonnes personnes. So, il y a des bonnes personnes qui enfreignent la loi juste parce que ils ont le pouvoir de le faire. Puis là, les vilains, mais qui sont pas vraiment vilains, ils les empêchent de le faire. So, est-ce que Dominic Toretto, est-ce que Paul Walker, puis est-ce que toute la crew de Fast and Furious, c'est des vilains? Parce que, per se, je veux dire, tout ce qu'ils font dans leurs films, le plus souvent, c'est sauver des vies. Je veux dire, c'est ça, oui, ils ont détruit d'autres, mais comme, je veux dire, il y en a que, on va pas trop les manquer, you know? Je veux dire, entre méchants qui veut contrôler un pays complet et Dominic Toretto qui veut juste faire de la vitesse, faire 120 sur une route où est-ce que c'est écrit 30. Je sais pas. Je veux dire, je prendrais Dominic Toretto any day. So, ça, c'est d'autres vilains, per se, que je suis d'accord avec leur façon de penser. Tu vois, comme... C'est fou parce que plus on grandit, puis plus on comprend pourquoi les vilains sont vilains. Tu vois, c'est à cause... Je sais pas, je pense que c'est parce que quand on était jeune, on est tellement habitué à voir que le bon c'est le bon, le bien c'est bon, le mal c'est mal. Mais la fin c'est que plus on grandit, plus on se rend compte que la vie c'est beaucoup plus compliqué que ça. Genre, qu'est-ce que tu penses qui est bien pour toi, c'est peut-être pas bien pour quelqu'un d'autre. Dans le fond,
qu'est-ce qu'il faut, c'est de trouver un bien commun pour tout le monde. Ok, on dirait que je suis un socialiste. Non, mais c'est ça. Il faudrait qu'on essaie de trouver comme un juste milieu. Quelque chose qui est peut-être pas bien per se, mais je veux dire quelque chose qui est correct et acceptable pour tout le monde. Comme ça, on soit tous pareils, you know? Comme par exemple, make Black Lives Matter so that all lives can truly matter. Quelque chose comme ça. So, parce que plus on grandit, plus on se rend compte que il y a pas il y a pas de bien puis il y a pas de mal, c'est vraiment comme le monde c'est un mélange des deux, genre c'est vraiment le bien et le mal qui se rencontrent comme ça. So essayez, c'est pour ça que quand vous agissez, essayez toujours de penser aux répercussions de vos actes. Je sais que c'est facile de dire ça, puis c'est un peu plus compliqué des fois de le faire parce qu'on n'y pense pas. Mais essayez. Dites-vous que certaines de vos actions ont des grosses répercussions. Puis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un gros scandale pour quelque chose de minime? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pensez-y bien. Je vous laisse sur ça, guys. On se voit vendredi prochain. Si vous n'avez pas déjà écouté ma chanson, il faut aller l'écouter. Le lien est down below. Et yeah, that's it. Deuces.